Voilà, désolé, on a eu un petit souci technique. Donc, je disais, voilà, avoir été formé auprès de ces serviteurs de Dieu qui, en tant qu'anciens, eh bien, nous enseignaient, m'ont enseigné tous les jours. Hein. Donc, on était au plus près d'eux et je bénis Dieu pour cette formation qui a ses racines dans la formation des apôtres, des premiers apôtres. Donc je termine la connaissance de l'apôtre aussi en matière d'érudition. Ici, on a l'apôtre Paul. On voit ça dans l'épître de Tite, par exemple. Il y a d'autres exemples, mais je prends celui-là. Tite, chapitre 1er, le verset 12 et 13. Voilà, versets 12 et 13. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Hein. Donc l'un d'entre eux, leur propre prophète, il s'agit de qui? D'Épiménide, hein, ici un poète et un philosophe crétois qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Alors ça, eh bien, ça n'a rien à voir avec l'histoire d'Israël, voyez, puisqu'il s'agit de l'histoire des poètes et des philosophes grecs. Donc il fallait avoir aussi une connaissance de l'histoire et de la philosophie grecque. Ça, c'est ce qu'on appelle l'érudition de l'apôtre Paul. Eh bien, là où on peut trouver de l'érudition, bien sûr, dans les docteurs, hein, le ministère de docteur, comme on le verra, mais les apôtres également. Alors, pas tous, puisque Pierre n'aura pas la même érudition que l'apôtre Paul, mais parmi les apôtres également, ça fait partie du ministère apostolique, pour certains en tout cas, mais apôtres, eh bien, ils vont avoir une érudition particulière que n'auront pas les autres ministères. Le prophète ou d'autres ministères, l'évangéliste, etc. Ça, c'est une caractéristique de l'apôtre. Et ce n'est pas la seule fois où il fait allusion à cela. Il va faire allusion dans les Actes, quand il est à Athènes, aux stoïciens, aux épicuriens, etc. Donc, il avait une connaissance autre que simplement l'histoire d'Israël, hein, et les traditions propres à son peuple, mais également eh bien, de l'histoire et des peuples grecs de l'époque. Et puis ici, en l'occurrence, ici, crétois. Hein, voilà. Ici, crétois. Bien sûr, on va dire c'est l'empire grec de l'époque. Hein, voilà. Alors, c'est quand même formidable de voir que donc aussi, il se rendait recommandable aussi par sa connaissance. Et c'est vrai que aujourd'hui, on voit de moins en moins aussi les chrétiens qui lisent. Pas simplement la Bible. Alors ça, c'est le premier livre à lire, la parole de Dieu, la Bible, bien sûr. Mais aussi d'autres livres pour s'instruire. Des livres d'histoire, n'est-ce pas? Des livres sur la science. Des livres même sur la philosophie pour connaître certains principes, certaines pensées philosophiques. Hein, certains courants philosophiques ou littéraires. Pourquoi? À quoi ça va nous servir? Eh bien, tout simplement, comme ici, à pouvoir nous adresser, eh bien, aussi à nos contemporains dans un langage qu'ils comprennent. Comme ici, tous les Crétois connaissaient Épiménide, à qui il faisait allusion. C'est lui qui a dit que les Crétois étaient menteurs, paresseux. Hein. Voilà, c'est Épiménide qui l'a dit. Donc Paul, eh bien, utilise Épiménide pour s'adresser, faire des recommandations à Tite qui était en Crète, justement, et qu'ainsi, eh bien, il puisse avoir aussi comme un levier, voyez, sur lequel il puisse agir pour amener certains Crétois, en tout cas, qui étaient paresseux, qui étaient méchantes bêtes, qui disaient Épiménide, leur propre prophète, eh bien, à qui il fallait fermer la bouche, d'utiliser, voyez, ce poète, ce philosophe crétois, qui était de leur propre culture, hein, et hellénistique, et pour les amener à réfléchir. Voilà. Si votre propre prophète vous a dit vous êtes menteur, vous êtes paresseux, vous êtes méchant, eh bien réfléchissez. Voyez, nous, on vous apporte l'évangile et bien avant nous, bien avant que nous-mêmes, par l'évangile, eh bien
vous annoncions, vous êtes pécheurs, que vous avez péché contre Dieu dans tel et tel et tel domaine, déjà Épiménide le disait de vous. Donc il y avait là un moyen de pouvoir toucher les Crétois en utilisant leur propre histoire philosophique, hein, littéraire, poétique, etc. C'est la même chose aujourd'hui. On va utiliser, en France par exemple, on peut utiliser des philosophes de l'époque de la Révolution. En Suisse, on va pouvoir utiliser une partie de l'histoire suisse pour pouvoir apporter la parole de Dieu, comme Nicolas de Flou, etc., ou des hommes de Dieu suisses qui ont fait des choses extraordinaires. Dans quel but? Pour leur pays. Et aujourd'hui, avons-nous oublié ces hommes qui ont été prêts à sacrifier leur vie par amour pour leur pays? Par amour pour leur pays. Donc, c'est important d'avoir aussi un minimum, je dirais, de connaissances, mais les apôtres, certains en tout cas, vont avoir plus qu'une simple connaissance. Ça va être vraiment de l'érudition. Paul était un érudit. Et grâce à son érudition, il a pu aussi être utilisé par le Saint-Esprit pour atteindre tel ou tel peuple. La preuve, c'est que c'est Épiménide, la sentence, la déclaration d'Épiménide, de ce poète, elle est là considérée comme inspirée, puisque toute écriture est inspirée de Dieu. Donc là, ça a été aussi utilisé comme une inspiration pour